grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai... Shalom, shalom. Je suis votre bien-aimée sœur Dorcas. Oui. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour partager le témoignage de ma vie, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, issue d'une famille dont la mère aime beaucoup le Seigneur. Nous sommes deux, je suis avec mon petit frère. À cause de Jésus d'abord, étant petite, ils ont rejeté, ma famille a rejeté ma mère. On était dans un village. Ma mère se débrouillait, on a vraiment souffert. Jusqu'à ce que le Seigneur nous emmène, la bénisse avec un travail respectable. Et nous sommes allés en ville à Abidjan. Mais étant là-bas, pendant qu'on était à l'église, chaque jour, je me sentais, chaque fois qu'on va à l'église, je me sentais toujours liée. Dans mes songes, je voyais les serpents, les hommes qui venaient coucher avec moi. Marie qui était chrétienne depuis le bas âge. Donc, arrivé à Abidjan, c'était la même chose. On était toujours chrétiens, je n'étais pas dans les sales trucs trop. Mais je ne comprenais pas. Donc j'ai décidé moi-même réellement de chercher le Seigneur. Donc je me suis isolée en cherchant le Seigneur véritablement. Et dans mes prières aussi, je disais au Seigneur que je veux découvrir la mort. Je veux découvrir la mort. Donc c'est comme ça qu'un jour, le Seigneur a commencé maintenant à m'orienter. Et un jour, je suis tombée malade. J'ai eu la varicelle d'abord pour commencer. Et dans la varicelle, ça a commencé après les maux des dents. Et bon, tout a été traité jusqu'à ce que maintenant je ressente encore une maladie. On ne savait même pas c'était de quoi. Parce qu'on pensait qu'on avait tout traité. Donc, dans cette maladie, je n'entendais pas trop, je ne voyais pas trop, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas trop marcher. Donc, j'étais là, isolée dans la maison. J'ai un petit garçon. J'ai un petit garçon de 2 ans. Donc, il était là aussi, il était malade. Mais matin, ma maman, elle va au travail, mon frère va à l'école. Donc, je suis là, je ne vois pas, je ne peux pas trop marcher. Je ne peux pas trop parler aussi. J'étais malade, je n'arrivais pas à manger. Donc, je souffrais avec l'enfant. Les gens de l'immeuble, parce qu'on est sous un immeuble, au sous-sol. Donc, quand les gens sont en haut et ils nous voient, ils me voient en train de tourner, l'enfant pleure, lui aussi, il était malade. Ils descendent et ils viennent chercher l'enfant pour aller. Moi, je reste là. Même quand j'achète un yaourt, je trouvais ça lourd, je mettais de l'eau encore pour pouvoir boire le yaourt. Donc j'ai tellement souffert. J'ai fait 1 semaine, je ne dormais pas les nuits, je ne mangeais pas. Parce qu'à chaque fois que je veux fermer les yeux, dans ma tête, quelqu'un me disait, dès que je ferme, je meurs. Donc, et même quand j'ouvre la Bible, ça ne parlait que de la mort. Je voyais des choses de la mort, donc j'étais tourmentée. Et même quand souvent je faisais le têtu, je ferme mes yeux, je ne voyais que mes parents morts. Donc j'avais peur. Donc un jour, dans ma prière, je disais Seigneur, j'ai dit je veux voir la mort. Mais j'ai peur, je ne veux pas aller. Et un matin, je me suis réveillée. Je suis allée m'asseoir devant le portail. Mes yeux ont commencé à me brûler. Je ne savais pas ce qui se passait. Donc il y a une camarade d'abord qui venait. Quand je l'ai vue, c'est comme dans son ventre, j'ai commencé à voir des choses maintenant que les gens n'arrivaient pas à voir. Donc j'avais peur. Je lui ai dit que dans ton ventre, il y a des serpents. Elle, effectivement, m'a dit qu'elle avait mal au ventre, toujours depuis qu'elle était petite. Donc même elle a eu peur. Depuis 10 heures jusqu'à 18 elle était près de moi. Je lui donnais des révélations sur sa vie. Quand je voyais les femmes musulmanes voilées qui mettent les yeux tout noirs avec les yeux seulement dehors, ce que moi je voyais au travers de leur voile, c'était des têtes de mort qui marchaient. Donc j'avais peur. Même les jeunes qui portaient les habits avaient des dessins de têtes de mort, de serpents, dragons. Quand je voyais ça en visible, comme si c'était physique. J'avais peur, je les voyais passer. Donc je lisais, quand tu passes, je vois seulement ta vie sur toi et je t'appelle. Donc j'ai compris que j'avais maintenant le don de vision.
je disais des révélations aux gens, je ne comprenais pas. Et j'ai dit à ma camarade que cette nuit-là, ça va chauffer. Elle n'a rien compris. Moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Il disait comme ça. Et je voulais rentrer dans la maison. J'ai vu maintenant un monsieur d'abord rentrer dans la maison. Il a jeté quelque chose que personne n'a vu. Maintenant, quand je passais, je sentais une odeur. Les gens disaient qu'il n'y a pas d'odeur, mais moi, je sentais l'odeur. J'avais tellement... Je ne pouvais pas passer. C'était tellement nauséabond que j'ai fermé mes narines et je suis allée dans la chambre rapidement. J'ai pris un parfum, je me suis mise à pomper. Mais ça n'allait toujours pas. Je suis rentrée dans la maison. Je suis allée me coucher. La nuit, la voix me dit, lève-toi et prie pour ta maman. Je me suis mise à prier, prier, prier. Et maintenant, la voix me dit que tu dois mourir. Tu dois mourir et le 3e jour, tu vas revenir. Mais il faut que tu partes à l'église où tu pries et dis à mon sacrificateur. J'ai même eu quand j'ai ouvert la Bible, et c'était un verset qui correspondait à ça. Je suis allée, j'ai dit à ma maman, voici ce que la voix me dit. Elle me dit, non, couche-toi, qu'il n'y a rien. Je ne pouvais pas tenir. Donc, il était 5 h du matin, je suis sortie de la maison, je me suis mise à fuir. Je suis allée taper, l'église n'est pas trop loin de ma maison. Le pasteur habite en même temps dans l'église. Je suis allée, j'ai tapé sa maison. Quand il a ouvert la porte, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il est 5 h, qu'est-ce que tu fais ici? Tellement j'étais maigre, j'étais tellement maigre. C'est-à-dire, quand vous regardez les films où il y a les guerres, là, les gens qui sont dans la faim, là, c'est comme ça que j'étais devenue. Donc même quand je passais, les gens avaient peur de moi, ils me disaient, ça c'est un cadavre, ça c'est un cadavre. Donc, le pasteur a ouvert la porte et je lui ai donné le message. Il dit, lui, le Seigneur ne lui a pas dit. Il a dit, non, en ce temps, mes pieds me brûlaient et je sentais le glacé. C'est-à-dire, ça montait. Je sentais que j'étais en train de glacer. Et quand ça montait, la partie qui était glacée, je ne sentais plus mes pieds. Arrivé un moment, je ne sentais plus la douleur. Donc, je me suis couchée sur la chaise, sur l'autel, au temple là-bas. J'ai dit au pasteur de prier. Il m'a dit qu'il ne peut pas prier pour que je meure, mais il va prier pour que je vive. Donc, j'ai vu maintenant sur lui qu'il était un homme de peu de foi. Je disais des choses, je me disais que j'étais en train de devenir folle, mais je disais des choses et même je donnais des révélations à sa femme. Il me prenait tous pour une folle. Mais quand je donnais les choses, il me disait que j'étais folle. Mais moi, ce que je voulais, c'était partir. Tout ce que la voix me disait, tu voulais un témoignage. Il faut que tu meurs. Tu vas revenir, tu ne vas pas rester dans le tombeau. On ne va pas t'enterrer le 3e jour. J'ai laissé le message, mais il dit c'est faux. Donc je me suis couchée. Mais en ce temps, mon pied me brûlait. Donc je me suis couchée hier. J'ai vu, je suis sortie de la maison du temple. Il était déjà 9 h, ma maman était venue, tout le monde était venu. Je suis sortie de la maison, j'ai vu un couteau. J'ai pris le couteau. Et une autre voix, différente de la voix qui me parle toujours, me dit non, tu vois, les gens ne t'écoutent pas. Donc il faut que tu plantes ce couteau dans ton ventre. Quand tu vas partir, tout va finir. Donc j'ai regardé le couteau, j'ai tremblé. Il y a une petite fille qui était devant moi, elle était en train de pleurer même. Donc j'ai jeté le couteau. Je suis rentrée, dit non, je ne peux pas mourir comme ça. Si le Seigneur veut un témoignage, je vais mourir bien couché. Je suis partie, bon. Ça n'a pas été. Bon, par la prière, je me suis levée. Mais ça n'allait toujours pas. Je suis retournée à la maison. Il y a passé quelques temps à l'église. Je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée à la maison, ça n'allait toujours pas. Donc, le dimanche, mes frères m'attrapaient. Je ne pouvais pas marcher, donc on m'attrapait. Il y a un frère et puis un cousin qui m'attrapent. Les deux m'attrapent et puis quand je m'assois à l'église, sur la chaise, on met des fauteuils autour. Parce que je sentais que j'étais assise seulement sur mes os. Donc, quand je m'assois, les gens poussent, les gens reculent. Ils avaient peur, c'est pas ils avaient peur de moi. Donc moi, je me sentais mal. Je les approchais, il y avait même un pasteur, un frère de l'église qui habitait, c'est-à-dire c'est 1 mur seulement qui nous sépare. Donc à chaque fois que ma maman s'en va au travail, dit maman, dis au pasteur là de venir prier avec moi. Mais le pasteur, il passe devant ma porte et il me voit, il me salue, il ne m'approche pas. Donc il dit Seigneur, mais pourquoi est-ce que les gens me fuient? Pourquoi est-ce que les gens me fuient? J'avais peur. Donc un jour, je méditais la mort seulement, je ne faisais que méditer la mort. Donc c'est un jour, je suis allée à l'église, j'ai dit bon, il faut que je parte. Ça c'est mon dernier culte. Arrivé là-bas, même si je ne suis pas morte naturellement, je préfère même me suicider. Donc j'étais assise,
Je voyais tout ce qu'ils faisaient, même ma maman, c'est-à-dire tous ceux qui venaient me voir, ils sont assis et ils pleurent. Je n'avais aucun sentiment, mon esprit était déjà enlevé. On m'emmenait même mon fils que j'aimais tant, mais ça ne me disait plus rien, même ma mère. Les gens pleuraient, mais moi je voyais tout ce que je voulais, c'était partir, mourir. Mais je sentais aussi une chaleur en partant. Le glacé montait toujours. Donc, j'étais assise et il y a une seule sœur qui est venue. Parce que les gens même de l'église me refusaient. Les gens, ils avaient tous peur de moi. Personne ne m'approchait. Donc, c'est une sœur de l'église qui est venue. Elle ne savait pas que j'étais malade. Donc, elle m'a vue dans l'état là. En tout cas, le Seigneur a mis un don puissant en elle. Donc, elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Elle dit non, ma soeur ne peut pas être ainsi. On s'est mis à l'écart. Elle a commencé à prier pour moi. Parce que moi-même, je n'avais plus d'espoir. Je pleurais. Je disais que j'allais mourir. Arriver à la maison, j'allais me suicider. Pendant qu'elle priait, tout le monde était arrêté. Ils regardaient, les pasteurs, ils étaient arrêtés. Ils regardaient comme un spectacle. Au lieu de s'approcher et prier aussi. Donc, je priais, mais ça priait, bon, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce que maintenant, je reçoive l'onction. Quand j'ai reçu l'onction, parce que dans ma tête, c'était comme si quelque chose était en train de boucher ma tête. Et dans ma gorge également, dans mes mains, tout était en train de fermer. Donc, en priant, j'ai senti maintenant une main venir enlever tout ce qui était en train de boucher. Et toute la saleté est sortie de mes narines. J'ai commencé maintenant à sentir la guérison. Donc, je suis allée, je me suis approchée de maman. Je dis, maman, je suis guérie, mais ce n'est pas le culte qui m'a guérie. Ce n'est pas la prière du culte là, qui m'a guérie, c'est ma soeur là. Par la prière, le Seigneur, j'ai vu un miracle dans ma vie. Donc, elle a dit gloire à Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, j'étais heureuse, très heureuse. Je m'asseyais et je disais, pourquoi est-ce que je suis malade? Et j'aurais sauté une étape où, quand j'étais souffrante, à mort même, j'étais couchée. C'était mes amis du monde parce qu'avant, ma vie n'était pas trop ça. J'étais une fille qui me promenait beaucoup, j'aimais beaucoup les maquilles, les boîtes de nuit. J'avais un groupe d'amis, on était toujours ensemble, en train de... C'est-à-dire quand tu nous vois, nos vêtements même, c'était pour séduire les garçons dans l'impudicité. Donc c'était elle. Moi, je priais pour que mes frères de l'église venaient m'assister. Mais personne. C'est donc mes amis, quand elles ont appris que je suis malade, elles sont venues me voir en pleurant. Elles ont même cotisé pour me donner de l'argent, pour me soigner. Elles m'ont donné un téléphone pour que je reste en contact. Elles venaient à chaque fois me voir. Mes frères de l'église, eux, j'appelais chaque fois. C'est eux que j'appelais, mais personne n'osait venir me voir. Ils avaient tous peur, oui, c'est pas. Ils avaient peur de moi. Personne n'osait m'approcher. Donc, après ma guérison, je suis assise et je réfléchissais. J'ai dit, mais pourquoi? Moi qui ai quitté le monde et je disais que j'ai eu une nouvelle famille chrétienne, pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Après ma guérison, je suis allée voir le pasteur, je lui ai dit ouvertement que donc vous attendez ma mort, personne même ne connaît chez moi. Personne, donc vous attendez ma mort pour annoncer à l'église que je ne vais pas mourir. En tout cas, j'ai dit tout ce qui était sur mon cœur. Je me présentais les excuses. Donc j'ai dit au Seigneur, j'étais assise maintenant, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as fait passer... presque à la mort parce que je n'arrivais même plus à sentir la douleur. Même quand la mamie était au feu, j'attrapais. Maman avait peur. J'attrape, je décharge. Je ne sentais plus. Je suis coupée. Je vois le sang verser, mais je ne sentais plus. Donc, le Seigneur a permis que je ne meure pas. Parce que où je partais, je savais que je partais. J'étais en train de mourir. Donc, après ma guérison, j'étais assise. Pendant que j'étais en convalescence, j'étais assise. Et j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas permis que je meure. Mais moi, ce que je veux te demander, l'église où je suis là, depuis que je suis là-bas, on ne nous a jamais enseigné sur comment, c'est-à-dire les choses du ciel. Entends-moi, depuis petite, je te prie parce que j'ai tellement souffert dans ma vie que je ne veux pas souffrir sur cette terre et aller encore souffrir en enfer. Tout ce que je t'ai demandé, Seigneur, je veux peut-être souffrir sur cette terre, mais aller être heureuse près de toi. Donc, montre-moi le chemin où je vais suivre, même s'il faut que les gens se moquent de moi, je vais suivre ce chemin-là. Et puis quand je vais mourir, je serai heureuse. Donc montre-moi ce chemin. C'est là que un jour ma maman est venue, elle est revenue du travail avec un témoignage. J'ai dit elle a écouté ce témoignage, que ça l'a édifié. Elle a mis le témoignage, c'était le témoignage de la sœur Linda. Quand j'ai écouté ce message, ce témoignage, j'étais couchée. C'était la nuit, la voix me dit encore, tu as entendu ce message, non? Ta maman, elle a tiré ce qu'elle voulait de ce message. Mais toi, tu as entendu que les bijoux, les mèches,
les bouts d'oreilles, c'est-à-dire tout ce qui est, tous tes collants, tes sexy que tu as dans ton placard. Si tu avais ça et que tu mourais là, tu rentrais pas, tu n'allais pas rentrer au ciel avec ça. Donc, dépêche-toi d'enlever, sinon quand tu vas tomber malade encore, tu vas mourir là. Tu ne vas pas rentrer au ciel avec. Je n'écoutais pas, la voix a persisté. J'entendais la voix pendant des jours, au moins 5 jours, et j'ai commencé maintenant par jeter les boucles d'oreilles. Je dis non, que je ne peux pas jeter les autres. Donc je défilais Facebook un jour et j'ai vu un message, le même message de la sœur Linda. Donc j'ai commencé par avoir peur. J'ai jeté un peu encore les autres, les pantalons. Quand j'ai vu le témoignage, en bas du témoignage, j'ai vu un truc. L'évangéliste Jean Gracien qui a dit non, si vous voulez écouter encore plus de témoignages, vous édifier encore plus, cliquez sur ma page. Donc j'ai cliqué, je me suis entrée maintenant dans les groupes sur WhatsApp. J'ai commencé maintenant à écouter des messages. Donc j'ai vu que c'était différent. Depuis que j'étais née, je n'avais jamais entendu ces genres de messages. Donc comment est-ce que boucle d'oreille peut envoyer en enfer? Comment est-ce que les pommades peuvent envoyer en enfer? Donc j'ai commencé par comprendre. Et moi je ne me fiais pas à ces messages. Je me disais que tout le monde maintenant, comme c'est la fin du temps, tout le monde envoie des messages, n'importe quoi. Donc j'ai commencé à prier maintenant. Le Seigneur m'a guidée en me montrant maintenant des passages dans la Bible. Donc il m'a guidée maintenant. Il m'a dit ce n'est pas seulement se dépouiller le corps, mais il y a aussi le cœur. Il y a la restitution, il y a la repentance. Moi, j'avais beaucoup de crédit, je devais beaucoup aux gens. J'avais fait des choses. Donc, lui-même me guidait et chaque nuit, quand je dormais, il m'orientait sur des gens à qui je devais, sur des choses que j'avais faites. J'appelais à chaque fois, je demandais pardon, je demandais, je te devais telle année, telle chose. Il m'a orienté jusqu'à ce que maintenant, je comprenne, je sois maintenant totalement dépouillée. Donc, j'ai dit merci au Seigneur. Je suis allée maintenant dans l'église de ma maman. Maintenant, je me sentais différente des autres filles. Puisque, étant chantre, les filles qui chantent, quand tu les vois, elles sont sexy, avec des hauts talons, des mèches. C'est comme ça que je m'habillais. On faisait la concurrence des habillements dans l'église. Donc, je suis allée, je leur ai dit que voici comment le Seigneur m'a délivré de ça. Donc, on se moquait de moi, on me trouvait vieille. Moi, j'attache ma tête et je porte les longs trucs. Je ne veux plus me mettre en valeur. Comment je vais me marier? Même les pasteurs, c'est-à-dire, les gens se moquaient de moi. L'immeuble où j'habitais, quand ils viennent pour causer avec moi, c'est-à-dire, c'est pour me taquiner, mais avec une moquerie. Donc, je m'isolais. Au fur et à mesure, je pleurais. Et le diable maintenant est rentré entre ma mère et moi. Commençait à mettre la discorde entre nous. Parce que je m'habille bizarre maintenant, comme une vieille. Donc, elle a commencé maintenant, le diable a commencé à mettre la discorde. Donc, je me sentais maintenant rejetée. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis rejetée. Et ici, quand je vais toujours à l'église, ce sont les mêmes messages de combat des sorciers, même messages de mariage, de voyage. Mais donne-moi une assemblée où je peux maintenant écouter des témoignages, c'est-à-dire des messages, une assemblée où je peux voir des gens comme moi. Est-ce que ça existe? Donc le Seigneur a permis maintenant par son serviteur Jean Gracien que je trouve maintenant une famille chrétienne de Bassam. Il m'a envoyé à Bassam, il m'a donné le numéro du serviteur de l'apôtre Abraham. Je suis allée. Quand je suis allée, j'ai vu vraiment la différence. J'ai vu que j'étais maintenant dans un temps, c'est-à-dire avant j'étais dans un temps où il y a l'orgueil. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à un serviteur de Dieu, viens, je vais faire ta délivrance. Personne, il n'allait jamais accepter parce qu'il se dit déjà qu'il est sait. Donc là-bas, j'ai vu l'harmonie. C'est-à-dire que tu n'as rien, au lieu qu'on se moque, eux ils viennent. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, au lieu de garder en rancune, en hypocrisie, on te libère. Même le serviteur de Dieu, même fait sa délivrance. Quand il y a quelque chose, si tu as vu quelque chose, tu lui dis. Donc j'ai vu maintenant que il y avait la paix. C'est-à-dire, je me sentais maintenant dans ma famille. Je rends grâce au Seigneur en tout cas parce qu'il m'a délivré. Et j'oubliais, lorsque j'ai connu la sanctification, il y avait un frère du nom de Silas, je priais beaucoup avec lui. Le Seigneur avait dit que j'allais revenir, il allait permettre que je vienne au Bénin pour faire une formation, c'est-à-dire évangéliser avec eux. Et de là, parce qu'à chaque fois qu'on prie, moi j'avais mes pieds qui me brûlaient.
Et le Seigneur me disait que j'allais évangéliser. Moi-même, j'ai expérimenté. Quand je suis dehors, je parle. Quand je suis en train de parler, c'est comme si maintenant je suis poussée. Dès que j'ouvre la bouche, je suis poussée maintenant par l'Esprit de Dieu. Et je commence à recevoir des versets bibliques. Commence à parler. Mais je ne savais pas comment faire mon... Donc le Seigneur a révélé à son serviteur que j'allais venir au Bénin pour me performer. Être formé par eux, évangéliser avec eux, comprendre. Donc, le Seigneur a permis que je vienne maintenant au Bénin. Quand je suis arrivée, j'ai vu vraiment beaucoup de choses. Le Seigneur est merveilleux. J'ai vu beaucoup de choses. Frères et sœurs ivoiriens, vous qui dites que le Seigneur là-bas, vous êtes libre. Vous êtes libre d'aller dans n'importe quelle religion vous êtes. Mais ici, vous pouvez voir que les gens sont liés. Ceux même qui veulent s'attacher au Seigneur, là. Le diable, les gens qui sont, les parents qui ont pratiqué le vaudou, là, ils les attrapent pour ne pas qu'ils s'en aillent. Là-bas, vous avez la liberté du choix. Mais vous dites que vous avez des dons de guérison. Vous dites vous avez des dons de prophétie. Vous avez des dons de temps. Mais vous êtes assis dessus avec l'orgueil. Pour pouvoir faire l'orgueil dans l'église. On est dans des pays où les gens sont liés. Ils sont asservis. Ils sont dans les esprits, les antéchrists, les gens inspirés d'antéchrists, on les a pris pour les mettre dans des temples. Les enfants de Dieu sont en train de mourir. Mais vous êtes là, vous ne faites que le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Vous êtes assis sous vos dons à Abidjan, dans des églises, en train de faire le java, en train d'embellir vos corps. Le Seigneur dit qu'on n'entretient pas la poussière. Vous entretenez la poussière. Sachez très bien que c'est la poussière que vous entretenez. Parce que le don que vous avez, le Dieu a mis en vous, que vous ne voulez pas prendre pour œuvrer pour le Seigneur, un jour vous allez rendre compte de cela. Vous allez rendre compte. Regardez au Bénin ici, comment ici en Côte d'Ivoire au moins on cache les temples de sorcellerie. La sorcellerie est un peu masquée. Mais ici tu peux voir même des temples de vaudou. Tu peux voir même les gens liés. Tu peux voir même sauter. Peuple ivoirien, aujourd'hui, je vous dis de sortir avec vos dons de guérison que le Seigneur a mis en vous là. Avec vos dons de prophétie, d'autorité que le Seigneur a mis en vous. Là. Sortez, allez-y libérer les enfants de Dieu qui sont en captivité, ils sont en train de souffrir, ils sont partout dans le monde. Le Seigneur t'a pas donné ce don là pour que tu t'asseyes pour faire l'orgueil. Toi, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Le Seigneur t'a pas donné ce don-là pour que tu t'asseyes, pour que les gens viennent prendre les 10 000 des offrandes. Sache que le Seigneur, tu rendras compte au Seigneur un jour. Un jour, tu rendras compte de ce que tu es en train de faire avec le don qu'il a mis en toi. Le don d'évangéliste que tu es en train de... La bonne nouvelle que tu as reçue. Et tu ne veux pas partager aux gens qui meurent dans les hôpitaux, dans les gens qui sont liés. Tu ne veux pas partager, aller aider les enfants de Dieu. Sache qu'un jour, le Seigneur, tu rendras compte au Seigneur pour cela. Sache que je veux aussi te dire, toi jeune soeur, qui te dit que parce que tu es belle, parce qu'à cause de ça, c'est-à-dire tu as pour idole ton corps. Tu ne fais que mettre des maquillages, des rouges à lèvres pour pouvoir faire la concurrence à l'église. Parce que moi aussi je suis jeune et j'ai vu que c'est ce qui se passe maintenant. Je suis sortie de là, le Seigneur a permis que je sorte de là. Et j'ai vu que c'est ce qui se passe dans cette église. Là, tu es toujours dans la fornication. Sache que tu entretiens la poussière. Demande seulement. Je vous demande juste seulement. Dans vos prières, demandez Seigneur, montrez-moi l'état de mon âme. Montre-moi l'état de mon âme. De la manière que tu te vois physiquement belle. Là. Quand le Seigneur va te révéler comment tu es spirituellement, tu vas dire que ce n'est pas toi. Toi, tu t'embellis là. Sache que tu es maigre, tu es vilaine et tu es sale. Tout ce que je te demande en ce moment, dépouille-toi de tout ça parce que tu ne peux pas appartenir au monde. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu. Sachez juste que quand j'étais chrétienne, je parlais en langue. Je priais. C'est-à-dire, souvent même le Seigneur me parlait. Mais tout était lié autour de moi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que je suis dépouillée, je peux commander au démon, sort et il sort. Je peux commander au démon sort et il sort. Et je vois que tout est ouvert devant moi. Donc toi, jeune soeur, sache que même si tu commandes au démon sort, demande quel est le Dieu que tu pries. Demande, parce que tu as les mèches, parce que tu as les talons et les rouges à lèvres. Demande au Dieu, à Dieu, quel est le Dieu? Montre-moi le Dieu que je prie.
Vous pouvez venir au Bénin, vous verrez. Vous pouvez venir au Togo, au Ghana. Partout, vous saurez que... Mais le vrai Jésus, le véritable Jésus, là, il n'aime pas quand on met toutes ces bêtises-là sur nous. Il n'aime pas quand tu mets tes mèches, tes boucles d'oreilles, tes maquillages. Tu n'as pas besoin de tout ça pour plaire à Jésus. Parce que le Jésus que moi j'adore, le Jésus, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers, celui qui gouverne sur toutes choses, il m'a dit qu'il se glorifie dans le naturel. Il m'a dit que même si vous me trouvez peut-être, parce que mes amis, depuis que j'ai commencé la sanctification, mes amis me trouvent vilaine, elles me trouvent parce que j'attache mes cheveux. Mais sachez juste que vous qui me trouvez ainsi, là, Jésus, là, il me trouve belle ainsi. Il me trouve belle. Mais sachez aussi que tu es en route pour l'enfer. Toi qui continues, on te parle et tu ne veux pas écouter, tu ne continues de mettre des mèches, des boucles d'oreilles, des maquillages, des sexy, comme on peut voir dans les églises les dimanches. Sache que tu es en route pour l'enfer. Parce que l'enfer est vraiment réel et le paradis aussi est réel. Les temps sont proches. Je veux juste que vous vous levez. Levez-vous, frères et sœurs. Levez-vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse.